Bonsoir mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur la télé G36 TV, Média Guinée. Nous sommes dans votre émission Conakry Ribari qui est dans sa rubrique découverte. Ce soir, nous sommes sur un site et c'est pas n'importe quel site. Ici, c'est Koya. D'abord, nous saluons notre caméraman du jour. Et lui, c'est Fonike. Fonike qui ne cesse de nous gratifier en images. Ici et maintenant, nous sommes à Koya. Koya est dans la préfecture. Et nous sommes à Somaya où nous sommes venus découvrir un site que beaucoup de personnes ignorent l'existence. Et ce site, mesdames et messieurs, vous allez le découvrir avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de plaisir, de partage en cette émission. Ici et maintenant, nous sommes en compagnie du Bougnan, directeur de ce site. Et je vais m'abstenir du nom. Lui, il va nous parler de l'historique de ce site. Il va nous amener très loin pour savoir un peu plus de ce site. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Et présentez-vous, s'il vous plaît. Je me nomme Kondi Mamadi. Okay. Je suis le directeur général du groupe Jamia. Ok. Plus précisément dans la maison mère et l'hôtel Maison Blanche. Ok. Somaya, dans la préfecture de Koya. Ok. Et l'hôtel Somaya Jamia et que tout le monde appelle Maison Blanche. Et d'abord, pourquoi Maison Blanche? Bon, je vais vous définir d'abord le Jamia. Jamia, c'est le groupe. Ok, c'est le groupe. C'est le groupe. C'est une entreprise. C'est une entreprise parce qu'on n'a pas seulement que la Maison Blanche. Ok. On a Jamia plus à Taouya. Ok. On a Jamia Résidence à Kipé. Ok. On a Jamia Hôtel Rama à Kissidougou. Ok. Et la maison mère, c'est la Maison Blanche. La Maison Blanche. Revenir, la maison mère. Voilà, pour revenir maintenant à la question de Maison Blanche. Vous savez, en 2014, la Guinée a été frappée à une sale maladie qu'on appelait Ebola. Ebola, oui. En ce moment, on avait fini de construire cet hôtel. Alors, mon patron n'était pas là, il était à l'étranger. Alors, j'ai pris contact avec les médecins, le ministère de la Santé plutôt, qui m'ont contacté et si je peux louer le site. C'est ainsi que j'ai demandé l'avis de mon patron. Ok. Il m'a dit non, c'est pas équipé, on va essayer de voir d'abord ce qui se passe. Mais quand je lui ai dit que non, c'est le groupe des médecins de Centrafrique qui veulent venir dans le cadre de Ebola, parce que vous allez n'être pas sans savoir que Koya était une zone spéciale pour Ebola. Oui. Donc du coup, le patron dit il n'y a pas de problème, on a fait un contrat avec eux et puis bon, il a réduit beaucoup parce qu'il s'est dit que c'est des gens qui sont venus nous aider pour sa contribution, il a fait un tarif forfaitaire. Okay. Bon, à un moment donné, la population n'y croyait pas l'existence du Ebola. Okay. Du coup, il disait que les médecins qui sont venus, bon, c'est une invention, ceci, cela, et bon, ils ont commencé à saccager les sites des médecins. Le Guinéen. Ils ont commencé à s'attaquer à les sites. Bon, maintenant, l'autorité de Koya a jugé nécessaire de sécuriser les différents sites parce qu'ils n'étaient pas seulement à la Maison Blanche, ils étaient dans les autres hôtels aussi. Le préfet d'alors a convoqué une réunion. Donc les représentants de tous les sites étaient là-bas, les médecins. Demandaient, bon, vous êtes dans quel, il dit le nom de son hôtel. Quand c'est arrivé, parce qu'ici c'était des responsables, les médecins de Centrafrique, Burundi, du Zaïre, RDC, les responsables étaient logés ici. Ils ont dit, il y a le représentant, c'était M. Mamoulaye, il a dit non, nous sommes logés dans une cour où les maisons sont blanches. Ok. Donc ils ont écrit ça.
Maintenant, parfois, il se sortait, il partait en ville, arrivé au carrefour, le taximètre lui dit bon, nous sommes là où il y a la Maison Blanche, là, amène-nous là-bas. Après Ebola, maintenant, il était question de faire le document administratif. Le patron m'a demandé quel nom on va nommer. J'ai dit, la population de Koya a déjà donné le nom parce qu'ils l'appellent Maison Blanche. Il dit, ben, c'est pour Koya, donner le nom. Et c'est comme ça, c'est comme ça le nom. Et vous suivez votre émission G36 TV où nous venons d'écouter l'historique de la venue du nom et de l'hôtel. Et Monsieur Koné, et parlez-nous un peu de l'administration, du service. Vous savez, l'hôtel Maison Blanche s'inscrit dans une autre logique de gestion. C'est un centre de travail, de tourisme et d'affaires. J'ai 4 salles de conférence. J'ai le contrat avec les Nations Unies. Tous qui sont de sous-environnement des Nations Unies, tu vois, et tu diras, viens à la Maison Apparemment, Blanche. vous avez un bras long. Et tu dis, bon, viens en finance. Je n'ai pas voulu donner l'image d'un centre de loisirs. Je ne refuse pas, mais je le prends avec pincette. Parce que je n'accepte pas de vin d'honneur, de mariage, au plat et tout ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est un centre d'affaires, de tourisme et de travail. Les touristes viennent, je les accueille à l'aéroport, je l'amène. On a 4 services, service hébergement, service cuisine, restauration, la biennerie, tout ce qui suit. Donc c'est un complexe dans le vrai sens du mot. Oui, effectivement. C'est un complexe dans le vrai sens du mot. Il y a toute une équipe en place. Donc, et comment se passe le fonctionnement? Ça va très bien. On se démerde comme les autres. Malgré la conjoncture, ça va. Avec les travailleurs, comment ça se déroule avec eux? Parce que c'est pas du tout facile de travailler avec quelqu'un dans un milieu touristique. Et je crois que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Oui, vous savez, ce qui trompe certaines personnes, ils aiment les hôtels, ils viennent, ils construisent quelque temps, ça tombe. C'est quoi? C'est le personnel. Oui, effectivement. Moi, mon patron était un chef d'entreprise, doublé de sa qualité de manager. Alors, il a construit, il m'a confié, il m'a pris dans les autres coins, il m'a donné. Je suis chargé de recrutement, l'engagement et ceux qui ne font pas bien le travail et le licenciement des travailleurs. Lui, c'est le résultat qu'il encombre. Il n'y a aucun de ses parents avec moi. Il ne m'exige pas aussi n'importe quelle personne, même ses propres parents, quand ils viennent, je dis va voir Koné, la même mise. La main libre, va voir Koné, quand ils viennent, je te mets. Tous ceux qui sont là sont des hôteliers. Soit sortis de Saint-Fort ou à l'université. Tous. J'ai un maître d'hôtel qui est bien formé, qui est un fruit de l'école de tourisme de l'université, et un chef cuisinier qui a vraiment un grand cuisinier qui a fait ses expériences dans les grands hôtels du Conakry et même en Afrique. Donc du coup, comme je l'ai dit, le contrat avec les Nations Unies, donc il faut une équipe compétente, dynamique, effectivement, et vraiment bien. Qui font une... Il peut pas, je sais, ce travail est très difficile et facile à la fois. Parce que c'est un travail noble. Nous sommes riches, mais pas en argent, espèce, mais en relation. Il faut aimer ce travail. Donc, je ne prends pas quelqu'un qui n'a pas fait de l'hôtellerie, qui n'a pas de métier. Mon patron n'a pas ses parents, moi aussi je n'ai pas de parents. Parce que je suis très rigoureux dans mon travail. Donc du coup,
Le respect des principes. Le principe est là et le travail. La rigueur. Quand vous donnez le travail à quelqu'un qui le connaît et qui le maîtrise, Il va mieux le faire. il va mieux le faire. Du coup, je n'ai pas de problème. J'ai Et- une équipe en place Ok. et qui me rend compte. Ok. Je fais le travail de contrôle. Des fois, vous êtes tranquille dans la tête. Oui, moi, je fais un travail de contrôle. Oh, ok. Il y a toute une équipe. Ok. La Vous supervision. allez voir tout de juste- suite là mon adjoint. Ok. C'est lui qui est mon assistant Mhm. et chargé de l'informatique Ok. et contrôle de qualité Des services, des différents services. des services. Ok. Oui, Mhm. j'ai un comptable, Mhm. j'ai un maître d'hôtel, Ok. j'ai un responsable d'hébergement, Mhm. j'ai, comment on appelle, une gouvernance. Ok. Donc du coup, tous les secteurs sont cernés. Ok. J'ai des techniciens, responsables de techniciens de service, de surface. J'ai le service de sécurité, le service d'hygiène, tout est là. Ouais. Parce que nous recevons tous les 3 mois un contrôle du Oui. ministère du Tourisme pour voir si le travail est bien fait, si l'équipe qui est là, c'est des professionnels. Ok. Donc du coup, je n'ai pas ce problème. Ok, et comme vous venez de l'entendre, il n'a pas de problème avec ses travailleurs. Il a toute une équipe compétente et qui donne un service de qualité. Et Monsieur Condé, apparemment, vous êtes une école, une référence et un modèle pour cette génération. Et quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de cette jeunesse qui est aux abois et qui ne pense qu'à voyager à travers la Méditerranée et pourquoi ne pas entreprendre comme les amis jeunes? Bon, moi personnellement, j'aime la Guinée, j'aime mon pays. Ok. La Guinée, la Guinée est plus dure que l'Amérique. Oui, effectivement. En tout Ça, cas. je le dis en connaissance de cause. Mhm. Je demande à la jeunesse d'apprendre le travail Oui, et d'aimer son travail et d'aimer son pays. oui. Il n'y a rien de spécial qu'on puisse trouver. Bon, je ne lance Dans pas, d'autres j'ai des pays. amis qui sont voyagés, qui sont en Europe. Oui, Et moi, je suis là. oui. Alhamdoulilah Rabbil Alamina. Ouais. Hein? Je dis Dieu C'est merci. que vous vivez aujourd'hui. Je dis Dieu merci. C'est une réalité. Je dis Dieu merci. Oui, Et merci à mon patron. oui, effectivement. Et je demande à la jeunesse Et de passage, comment on peut appeler votre patron? un Dieu donné. Un Dieu donné. Et son nom c'est quoi? Oh, c'est monsieur qui aime rester dans la discrétion. Dans la discrétion. Et je vous dis tout de Il est suite dans là, l'ombre. mais quand même quand je viens tout de suite là, je te présente. Ok. Toi-même tu es venu, tu m'as trouvé Oui, avec lui. lui. Je travaillais, quand il ne s'est même pas intéressé, il dit, bon, je lui ai dit, bon, je travaille avec mon patron, Oui. mais il ne s'est même pas levé la tête. Effectivement. Il ne veut pas. Ok. Donc il est comme ça. Ouais. C'est un bon patron. Moi Ok. je préfère un bon patron qu'un gros travail. Oui, effectivement. Quand tu donnes le travail à quelqu'un, il faut l'accompagner. Ok. Donne-lui les moyens Moyens de sa politique De sa politique. Oui. de gestion. Oui. Oui. Il va te produire un bon résultat. Ok. Moi j'ai tout. Ok. Bien rémunéré. Ok. À chaque année, je renouvelle ma voiture. Ok. Il vient de me donner une Nissan Qashqai. Wow. Qui coûte 150 Super. quelques millions. Ça, super. Chaque année, j'ai une voiture. Ok. Il a construit pour moi. Ouais. Donc, Wow. voyez, c'est ce que nos patrons ne comprennent pas. Hmm. Pour eux, quand tu donnes le travail à quelqu'un, il faut mettre son pied, là, il a le... Non, tu laisses la main libre. Libre, ouais. Et Ouais. sa conscience va le guider. Justement. Et les jeunes, c'est d'apprendre le travail et d'aimer son travail. Ouais, ouais. On ne peut pas se coucher à la maison pour dire Dieu est grand. Dieu est grand. Même un grand marabout du monde. Mais il faut s'asseoir Vous longtemps. qui nous regardez, vous êtes Il faut s'asseoir longtemps pour Nous que sommes Dieu à vienne. l'hôtel Dieu vienne. Jamia, voilà, la Maison Blanche. Moi, Nous sommes j'ai avec monté- le bouillant directeur D'autres voulaient en faire un centre de loisirs. de loisirs. Ok. J'ai fait un carnaval de travail, j'ai présenté à mon patron, il est resté derrière. Ok. Je dis non, je ne veux pas. Il a vu la piscine là, il faut être logé à l'hôtel pour se laver. Oui. Oui. J'ai tracé mon programme, je l'ai montré, il me dit il n'y a pas de problème. Le plan d'action. Et aujourd'hui, on a 4. Donc je gère, je suis le directeur général. Ok. Et dans le vrai sens, non, hein. Dites-nous, c'est quoi votre plus grand rêve aujourd'hui? Hmm? C'est quoi votre plus grand rêve aujourd'hui? Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est de voir cet hôtel, la Maison Blanche Jamia, au moins dans les 4 régions naturelles de la République. Ok. Installé dans les 4 régions naturelles, Ok. les 8 régions administratives
de la Guinée. Ok. Ça, c'est mon rêve. Et je suis dans les trajectoires de mon patron. Inch'Allah. On est en train. Inch'Allah. Ça va venir. Et vous êtes dans votre déjà émission. Les prospections commencent. Ok. Continue à l'intérieur. Inch'Allah. Et vous êtes dans votre émission Conakry Ribari. Et Conakry Ribari qui est dans sa rubrique découverte. Ce soir, nous sommes à l'hôtel Jamia. Et ici, nous sommes avec le grand directeur, le bouillant directeur qui nous a satisfait, qui nous donne envie de même loger ici. Et monsieur le directeur, votre dernier mot avant de prendre votre adjoint, parce qu'il y a beaucoup de détails. Non, je vous ai donné l'historique. Ok. C'est lui le technicien. Ok. Moi, je suis administrateur. Le technicien de surface. Oui, j'ai fait tout hôtel avec ce jeune. Oui. C'était un informaticien hors pair, un infographe. Waouh. Je monte les projets, je le donne, il monte. Allez, on a marché à pied pour aller vers les entreprises, des institutions. Ok. Et aujourd'hui, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ouais. C'est un grand technicien. Il va vous donner des questions administratives, posez-les. Ok. Et il sera à la mesure de tout. Il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui vous regardez la caméra et votre dernier mot. Je remercie la télévision G36 TV. G36 TV. Média Guinée. Média Guinée. Je demande à la population guinéenne de se donner la main. La paix, rien que la paix. Ouais. Je demande à mon ministre, un jeune ministre qui vient de donner un coup de pouce, parce que quand je vois Voile de mariée aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, franchement, c'est bien, c'est énorme. Ouais. Je lui demande de faire un tour chez moi. Ouais. Parce que je le vois, il fait la partie prise, mon ministre. Je te le dis, hein. Et chaque fois, je te vois vers ma frère là. Et pourquoi tu ne viens pas aussi à la Maison Blanche? Parce que moi, j'ai 4 salles de conférence, j'ai tout, le bateau, tout. Oui. Allez, monsieur le ministre, ne fais pas partie prise. Hein. Ouais. On t'aime beaucoup parce que tu es efficace. Ouais. Allez, rendez-vous à la Maison Blanche. Je vous remercie. Merci. Et nous étions avec le directeur général de ce site qu'on appelle Jamia, la Maison Blanche. Et tout à l'heure, nous allons prendre l'adjoint. Il va nous donner plus de détails sur cette émission, la découverte. Et franchement, à l'hôtel Jamia, c'est du confort, le luxe. Voilà. Et nous suivons cette grande interview initiée. Vous êtes sur votre télévision G36 TV. Ça va, monsieur? Oui, ça va. Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Ça va en forme? Oui, très en forme. Et présentez-vous, s'il vous plaît. Bon, je suis Souman Famoussa. Okay. Je suis assistant à la direction, en même temps chargé de l'informatique. Ok, assistant à la direction, chargé de l'informatique. Oui. Nous étions tout à l'heure avec le bouillant directeur qui nous a parlé de l'historique de votre site. Et vous êtes sur votre émission Conakry Ribari dans sa rubrique découverte qui met la lumière sur la jeunesse guinéenne, chacun dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, votre domaine d'activité, c'est l'hôtellerie. Et dites-nous, parlez de l'hôtel en quelques mots. Ok, Jamia Hôtel Maison Blanche. Principalement, nous avons 4 départements qui sont ici. Okay. Ici à la réception, vous avez visité. Il y a la comptabilité, le bar, la cuisine, et aussi l'administration, c'est-à-dire le bureau. Vous avez déjà rencontré le directeur général qui vous a parlé un peu plus sur ça. En plus de ça aussi, nous avons beaucoup d'activités qu'on organise ici, des activités culturelles, les séminaires, les colloques, les retraites, les rencontres. Nous organisons ça ici. Et pour plus de détails, d'abord on va commencer par l'administration. Et comment se compose-t-elle? Bon, l'administration est composée principalement du directeur général, c'est lui l'administrateur de l'hôtel, qui est suivi par moi, je suis son assistant, on travaille ensemble. Après, il y a la comptabilité, le service de la comptabilité. C'est comme ça. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Et l'hôtel a été inauguré en quelle année?
Bon, je crois que vous avez amplement parlé avec le directeur qui vous a parlé de l'historique de l'hôtel. Et comment se fait la réception, à l'accueil parce que quand vous entendez ces genres de sites, c'est l'accueil. C'est l'accueil, oui, principalement. Voilà, donc comment ça se passe? Bon, à la réception, on a les réceptionnistes qui sont bien formés, qui ont fait l'école de l'hôtellerie, c'est leur travail. Quand les gens viennent, ils les accueillent, ils leur donnent les différents types de chambres qui sont ici, les modalités pour prendre les chambres, tout. Ils les dirigent vers les chambres. C'est comme ça que ça se passe. Et quelles sont les modalités? Les modalités, on a beaucoup de types de chambres. Principalement, on a la chambre de 500 000 francs, c'est les chambres single, c'est-à-dire la nuitée, oui. On a les chambres de 700 000 francs, les chambres de 850, les chambres à double lit, qui a 1 50 000, c'est les chambres, quand vous venez par exemple en famille, vous pouvez être logé là-bas. On a aussi les suites, que vous-même vous avez visité les chambres aussi. Donc, à part l'administration, à part l'administration, à part la réception aussi, on a le bar. Le bar, ok. Oui, et bar, comment ça fonctionne? Le bar, il y a un maître d'hôtel qui est là, qui fait fonctionner le bar. Et tout ce qui est animation autour de la piscine. Et comment s'appelle le maître d'hôtel? C'est Eugène Yaradino. Il est déjà là. Après, vous allez le rencontrer, comment ça se passe dans les choses. C'est comme ça. Et la restauration? Parce que vous savez, quand vous entendez l'hôtel, c'est la bonne restauration. Voilà, c'est la bonne restauration. C'est ce qui peut facilement exciter d'autres personnes à vous rejoindre. Et parlez-nous de cette restauration. Bon, la restauration, on a déjà un chef cuisinier qui est très doué. Ah, un chef cuisinier. Vous l'entendez, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur cette émission, La Découverte, ici, il y a un chef cuisinier. Voilà, donc prenez tout le temps de venir faire ce... Parlez-nous de ce chef. Le chef cuisinier que nous avons, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté. N'importe quel plat, ou bien pour n'importe quelle couleur d'homme, c'est-à-dire pour quel qu'en soit, les Chinois, les Français, les Japonais. Donc, ils maîtrisent tout. Ils maîtrisent tout. Vous venez seulement, vous lui dites, je veux ça. Non, il vous donne. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience. Il travaille à Sheraton avant de venir ici. Donc il a beaucoup plus d'expérience par rapport à ça. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, après la restauration, nous voyons la piscine qui est là. Parce que dans d'autres hôtels, il y a la foule qui envahissent l'hôtel à cause de la piscine. Ici, la piscine est très tranquille. Et je vois sur votre menu, et celui qui veut se laver, celui qui veut joindre l'eau, paye l'argent. Donc, c'est quoi la particularité? La particularité de notre piscine, c'est que vous avez accès à la piscine gratuitement. C'est quand vous prenez la chambre. Vous prenez une chambre, vous avez accès à la piscine. Donc, ceux qui sont logés dans l'hôtel ont accès gratuitement à la piscine. Dans le cas contraire, si tu n'es pas logé à l'hôtel, la piscine est ouverte au public, sauf les week-ends. Sauf les week-ends. Les week-ends. La piscine est ouverte au public à 150 000 francs par personne. Pourquoi ce tarif? Pourquoi ces restrictions? Parce que déjà, c'est pour éviter les enfants à venir, des choses comme ça. Donc, et c'est quoi votre stratégie? Bon, notre stratégie ici, c'est un centre de travail, de la culture, du tourisme et d'affaires. Donc c'est pourquoi on ne veut pas beaucoup d'enfants viennent, parce que nous travaillons avec presque les 70% des institutions de la Guinée. Et quel appel vous pouvez lancer à l'endroit des touristes qui veulent faire visiter des sites comme le vôtre? Déjà, vous avez vu, nous sommes au bras de la mer. Donc je crois que c'est au bras de la mer les touristes peuvent venir. Se réjouir ici, faire des sorties sur la mer, s'ils veulent faire des pêches et autres là. Donc ils seront la bienvenue ici à l'hôtel Jamia. Et dites-nous, quelle est votre relation avec l'administration guinéenne? Bon, l'administration guinéenne, on n'a pas
beaucoup plus de relations parce avec que c'est le privé. Parce que c'est le privé. Okay. C'est le privé. Donc nous-mêmes, nous mettons en place notre propre marketing pour pouvoir attirer la clientèle ici. Et on fait des dépliants, on dépose dans les institutions internationales. Par exemple, l'OMS et autres, là, on dépose pour qu'ils viennent chez nous, faire leur requête, leur conférence, leur séminaire, tout. Et parlant de la clientèle, et comment se passe et quelle est la relation entre clients et travailleurs? La relation entre les clients et les travailleurs, c'est une relation qui est très bien, parce que déjà quand les clients viennent, on les accueille très bien, on leur donne la place, on leur donne le menu. Parce que quand vous entendez un hôtel, c'est l'accueil. Hein? Oui, c'est l'accueil. C'est pourquoi je commence toujours par l'accueil. Quand les clients viennent, par exemple, à force d'accueillir le client, cela met le client à l'aise. Ça peut le réconforter. Ça peut le réconforter. Lui-même, il peut partir, dire à son ami, ah mon frère, je suis parti à un hôtel à Koya qui est très bien. L'accueil est très chaleureux, donc je te recommande. Mais si par contre un client vient et puis il n'y a pas d'accueil, donc il sera obligé lui-même de dire, ah mais là-bas c'est pas la peine. C'est pourquoi l'accueil est très important dans les hôtels. Et le luxe, le confort, c'est ce qu'on recherche dans ce genre de site. Oui, quand vous attendez l'hôtel, c'est le confort, c'est le luxe. Sinon, je peux rester chez moi. Vous avez beaucoup travaillé ici. Et c'est salutaire et c'est à saluer. Et on dit grand merci au PDG et à l'administration qui travaille parce que c'est du bon boulot. C'est un service impeccable, énormissime. Et donc, vous qui nous suivez sur cette émission, La Découverte, nous sommes avec le directeur adjoint, l'assistant du directeur, monsieur Souman Moussa, et qui nous a un peu donné les détails par rapport à ce site. Et nous allons continuer avec les différents services et on va interviewer en attendant le maître d'hôtel. On va partir à la réception, on va voir quelques clients, ils vont nous parler de l'hôtel et c'est ce qui est important parce qu'en image vous allez voir de la réalité, de la vraie réalité. Donc suivez-nous et vous aurez en temps réel toutes les informations sur ce site. Mesdames et messieurs, nous continuons cette émission à travers ce micro Média Guinée, G36 TV. Vous êtes dans votre émission Conakry Ribari dans la rubrique Découverte. Et nous sommes à l'hôtel Jamia, la Maison Blanche, où nous allons cueillir les avis des clients, des clientes. Donc, elles vont nous parler de l'hôtel et l'accueil, la restauration, je crois. Et elles vont s'exprimer tout à l'heure. Et bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, vous êtes à l'hôtel Jamia. Et qu'est-ce que vous pensez de ceci? C'est un endroit très propre, classe, posé. C'est vraiment trop classe. Quand tu es là, tu te sens à l'aise. Et dites-nous, c'est quoi la restauration? La restauration, c'est très bien. Déjà mangé? On est là, oui. C'est ma deuxième fois de venir. On se sent à l'aise, on est bien servi et ça va. Okay, merci beaucoup. Et vous? Ça va? Ça va. Et comment tu t'appelles? Aïssatou. Hein? Aïssatou. Aïssatou. Et qu'est-ce que tu penses de l'hôtel? Oui, non, là. Je pense que c'est très joli. Oui. C'est accueillant. Okay. Nous continuons ce petit chemin à travers ce micro, la découverte de site Jamia, la Maison Blanche, où nous accueillons les clientes qui sont venues voir le service impeccable qui est là, énormissime. Et madame, vous allez bien? Ça va? Ça va. En forme? Oui, ça va. Et comment on peut vous appeler? C'est Ba Mariam. Ba Mariam. Et dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de l'hôtel? L'hôtel là, c'est bon, voilà. On est venu ici, visiter, quand même c'est bon. C'est bon? Oui, oui. Et l'accueil et le service, c'est bon aussi? Oui, tout c'est bon. Et qu'est-ce que vous mangez? On mange le pizza comme ça. La restauration, c'est bon? C'est bon, voilà. C'est très doux? C'est très doux. Et je peux goûter? Ah, tu peux goûter. Merci. Et vous, madame, ça va?
Oui, ça va. Très bien habillé. No, sorry, I can't speak French. Vas-y. Tu peux parler dans n'importe quelle langue. Okay. Well, I'm in Guinea Conakry. Here is in Maison Blanche. The food is good and everywhere is so sweet and smooth. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de cette émission sur votre télé G36 TV. Et vous me suivez en direct de cette émission, la découverte à travers Conakry Ribari. Vous voyez ce que je porte, voilà, c'est grâce à Moular Kaira. Moular Kaira, merci pour le bazin. Et mon tailleur, merci à mon tailleur, monsieur Richard. Et merci beaucoup à mon caméraman du jour, Fonike qui continue de nous donner de très belles images à travers cette émission. Et voilà, nous allons continuer avec vous et ensemble, nous allons dire merci et c'est bon, je crois. La caissière va demander son avis. Ok. Nous continuons. Ça va, madame? Ça va? C'est quoi ce graphisme? Ça va? Ça va? C'est une télé jeune? Vas-y. Non. D'accord. Ça fait partie de l'émission. Ça va? Ça va? Très joli. Et comment on peut vous appeler? Binta. Binta quoi? Et Binta, parle-nous de... Ça me stresse. Ça te stresse? La caméra. Non, mets-toi à l'aise. C'est comme si rien n'est ici. Tu vois quoi? Ça va, Binta est mariée? Tout ça là, c'est dans le tigre. Ça fait partie de l'émission. C'est une télévision. Et Binta n'est pas mariée. Et quel est ton rôle dans l'hôtel Jamia? Je suis à la caisse et parfois je fais le service de tout. Okay. Et ça te donne quoi d'être ici? Bah déjà, j'aime ce que je fais de base, donc ça ne peut que me faire plaisir. Donc ça me fait plaisir. Et tu viens de commencer ou ça Oui, fait je longtemps? viens de commencer. Okay. Je viens de commencer il n'y a pas longtemps. Et le service, comment ça se passe avec... Ça se passe très bien. L'accueil avec les autres membres de l'équipe, c'est très bien. Avec passé. les clients, c'est comment? Avec les clients, c'est très bien aussi. J'ai pas de mauvaises expériences jusque-là, donc ça va. Et Binta n'est pas... Parce qu'on voit dans d'autres hôtels, il y a les filles qui servent et ils sont attirés par les hommes. Et Binta n'est pas dans ce hôtel-là. Bah, c'est des clients. Sois sincère, hein? Non, c'est des clients. Ok. Donc, non, je ne les vois pas autrement. Et dites-nous, c'est quoi votre plus grand rêve aujourd'hui? Mon plus grand rêve vu que j'ai fait hôtellerie, mon plus grand rêve c'est d'exercer dedans, de travailler avec de plus grandes chaînes, sinon avoir ma plus grande chaîne hôtelière. Et votre plus grand rêve, c'est ce que vous dites? Donc, vous ne voulez pas vous marier, vous? À ce que je comprends. Hein? C'est pas un projet auquel je pense. Ok, je vois, je comprends. Et votre dernier mot, tu regardes la caméra et... On vous invite à Jamia Hotel, venez passer un beau séjour, vous serez bien accueillis et tout va bien se passer. Merci. Merci beaucoup. Et nous tendons vers la fin de cette émission. Et ensemble, nous allons mettre la lumière sur cette jeunesse, chacun dans son domaine d'activité, à travers ce micro de G36 TV Guinée Média. Et nous continuons notre petit chemin. Et on va à la réception où on va interviewer 2 personnes. Et ça, c'est bon? Voilà. Nous sommes avec le bouillant assistant, voilà, et le directeur général. Et nous allons prendre 2 personnes à la réception. Et c'est bon.
Ici, c'est pas là-bas, là-bas, c'est pas ici. Ici, c'est Jamia. En tout cas, notre émission, la découverte Conakry Ribari, et nous nous dirigeons vers la réception où nous allons prendre l'avis de 2 personnes et on va voir une demoiselle et un homme. La réception à l'instant. Ok, c'est le responsable de l'hébergement. Et à l'instant, vous êtes dans votre émission Conakry Ribari, dans la rubrique découverte. Et une émission qui met la lumière sur la jeunesse guinéenne, chacun dans son domaine d'activité. Nous voyons que des jeunes qui travaillent dans ce site. Et bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Et comment on peut vous appeler? Moi, c'est Dopavogui Barret, le responsable de l'hébergement de l'hôtel Maison Blanche Koya. Ok. Et monsieur Dopavogui, dites-nous, c'est quoi votre plus grande particularité aujourd'hui à l'accueil? La plus grande particularité à l'accueil, c'est que c'est moi qui coordonne l'accueil des clients. Et je réceptionne, j'accueille. Quand je dis réceptionne, quand le client vient chez moi, c'est moi qui lui propose mes services. Déjà, il y a certains qui connaissent mes services, mais en tant que professionnel, quand ils viennent, c'est moi qui vais vers le client. Je vais vers lui, je l'accueille, je lui demande son service qu'il est venu faire. Et quand il me dit son besoin, je lui propose mes produits que j'ai. Les produits que j'ai, c'est-à-dire mes chambres d'hôtel. J'ai aussi des piscines. Vous avez combien de chambres? J'ai 40 chambres d'hôtel. Oui. Et vous avez des types oui, j'ai 5 types de chambres. Okay. De haute standing, oui. Okay. Je peux les citer. J'ai 2 catégories de chambres standards. Celle qui commence à 500 000 la nuitée et celle de 700 000 la nuitée. Maintenant, il y a deux sites à l'enceinte de l'hôtel Maison Blanche. Il y a le côté case, il y a le côté VIP. Le côté case, c'est là que je dis il y a 500 000, il y a 700 000. Et le côté VIP, là, les chambres simples VIP commencent à 850 000 francs. La chambre, là, il y a un lit avec un grand espace, avec tout le confort que vous désirez. Maintenant, les chambres à double lit, c'est des chambres qui sont pour la famille ou qui sont pour les équipes qui viennent, qui peuvent loger 2 ou 3 par personne. Ça, on a ce type de chambre. Ok. Et c'est quoi votre relation entre la clientèle et vous? Bon, la clientèle, la relation qui existe entre la clientèle, c'est le respect qu'on accorde aux clients qui viennent chez nous. Vous savez pourquoi je pose cette question? Parce que dans d'autres hôtels, il y a ce qui fait fuir beaucoup de clients. Et aujourd'hui, dites-nous, et c'est quoi votre plus grande stratégie? La plus grande stratégie chez nous, c'est l'accord, l'importance qu'on accorde aux clients qui viennent chez nous, qui fait que... Parce que c'est lui le roi. C'est lui le roi. C'est parce que c'est lui le roi. On l'accorde plus d'importance et on s'intéresse à ses problèmes pour qu'on puisse lui garder, pour maintenir, pour lui stabiliser à notre site. C'est que si tu vois le client qui vient 1 fois, 2 fois chez toi, c'est pas parce que tu es le seul endroit où tu es le seul hôtel en Guinée. Il y a plus d'hôtels qui sont plus luxueux, mais le manque de notoriété envers ton client peut lui faire fuir. Et quand tu perds un client, tu as perdu 1000 clients. Oui, effectivement. Donc là, notre stratégie, c'est on fait de telle sorte qu'on puisse maintenir nos clients en s'intéressant, en le traitant très bien dès le premier jour chez nous. Maintenant, on se donne à cœur ouvert. On lui donne tout ce qu'il demande. Même si on ne peut pas lui donner à 100%, mais on lui fait notre minimum, notre maximum au minimum pour que demain ou après-demain, qu'il puisse faire venir soit lui-même ou plusieurs personnes de son poste. Apparemment, vous êtes à un poste stratégique et la confiance existe entre vous et votre directeur général de ces travailleurs et qu'il a une équipe énorme, il a une équipe qui travaille bien. Et donc, parlez-nous de cette relation et comment il vous a fait appel. Bon, la relation qui existe entre moi et mon DG, c'est une confiance qu'il me garde.
C'est la confiance qui fait qu'il me garde à ce poste et au sein de ses travailleurs. Vous savez, dans un travail, si tu donnes l'amour pour ton travail, tu te donnes à fond pour que l'entreprise aille de l'avant. Et ça fait combien de temps vous êtes là? Je suis là il y a maintenant 3 ans. 3 ans. Ok. Et vous êtes à fond, hein? Vous êtes à fond. Et comment se passent les paiements? Parce que je vois Orange et Ariba qui est là par rapport au paiement marchand. Oui, le paiement marchand. Chez nous, le client, tu peux venir, tu n'as pas de liquidité sur toi. Tu peux consommer à volonté. Il y a toutes les manières, tous les moyens de paiement chez nous à l'hôtel Maison Blanche. Vas-y, comment ça se passe? Oui, je commence par le paiement marchand MTN. Si vous consommez, déjà vous avez le paiement par QR ou bien vous faites la transaction avec Mobile Money. Ça, vous pouvez faire par ça. Nous avons aussi Orange Money, paiement marchand. Il y a le code QR aussi. Si vous avez l'application QR, vous pouvez utiliser l'application QR pour payer votre consommation, votre facture. Que ce soit en chambre, en consommation, vous pouvez tout payer en chambre. Et nous avons aussi les machines pour payer en carte bancaire. Nous avons la Bisigi qui est là, qui accepte toutes sortes de cartes, nationales ou internationales. La Bisigi également. Donc vous consommez. Et EcoBank? Oui, l'EcoBank c'est ça. Ça c'est la notice de l'EcoBank qui est là. C'est la même chose. Vous pouvez payer par QR, tout comme par carte bancaire. Et votre plus grand rêve aujourd'hui, c'est quoi? Notre plus grand rêve, on veut que l'hôtel Maison Blanche soit la première en Guinée. Ce n'est pas à Koya, en Guinée. Ça, c'est notre plus grand rêve. Que tous les Guinéens parlent de la Maison Blanche, l'hôtel Maison Blanche. Regardez la caméra et votre dernier mot. Bon, mon dernier mot, je suis très fier de 6 médias pour venir découvrir G36 TV. G36 TV, Média Guinée. Oui, G36 TV, Média Guinée, qui s'est déplacé de Conakry pour venir nous découvrir à Koya. Vraiment, c'est une grande satisfaction. C'est une émission qui parle de découverte. C'est une très grande découverte et une satisfaction pour nous, les travailleurs de Maison Blanche. Et il était important de mettre la lumière sur vous, vous qui travaillez dans l'ombre. Et pour que la Guinée puisse nous connaître, et les Guinéens et hors de la Guinée, que les gens puissent nous connaître. Et ceux qui ne nous ont pas connus puissent nous connaître. Et je vous donnerai aussi les numéros par lesquels les gens peuvent... Vous êtes sur l'antenne. Le numéro de la réception, c'est le, la caméra. Le 610 75 90 90 ou le 621 19 45 83. C'est sur ce numéro vous pouvez joindre, vous pouvez appeler, vous pouvez réserver n'importe quel moment. N'importe quel moment, vous pouvez réserver à ligne, tout comme vous pouvez réserver sur place. Donc, il n'y a pas de problème. Et merci, mesdames et messieurs. Et nous étions avec M. Dopavogui et il est le responsable de l'hébergement. Et vous venez de l'entendre ici à l'hôtel Jamia, à la Maison Blanche. Et le confort, le luxe, l'accueil, la restauration, tout est énorme. Tout est énorme. Donc on vous invite à venir découvrir ceci. Et nous invitons aussi les touristes et l'administration guinéenne surtout. Monsieur le ministre, si vous nous regardez, et prenez le temps de visiter l'hôtel et vous ne serez pas déçus. Et on est sur votre site, hôtel Jamia, la Maison Blanche. Et dites-nous, c'est quoi votre rôle ici? Pardon? Et qu'est-ce que vous faites ici comme boulot? Bon, ici, c'est moi qui suis le comptable du groupe Jamira. Waouh! Je vous avais dit, à la table, c'est le Kobirikani. Le Kobirikani. Monsieur le comptable, dites-nous, et comment ça se passe, les transactions? Oui, les transactions ici, ça se passe très bien. Surtout pour les clients qui n'ont pas d'espèces avec eux. Ils sont permis de faire les transactions. Et nous a beaucoup expliqué. Comme le mécanisme responsable de l'hébergement. Nous avons la carte bancaire qui représente la Bisigi. Nous avons l'EcoBank. Nous avons le Mobile Money et l'Orange Marchand qui sont disponibles aussi pour les clients qui veulent payer par carte. Et dites-nous, c'est quoi la particularité de votre site? Si la particularité,
c'est que nous demandons à tous les clients, nous efforçons, nous faisons tout possible pour que le client soit satisfait. Okay. Du service rendu. Okay. Parce que c'est la plus grande chose. C'est la plus grande chose. Oui. Notre inquiétude ici, c'est de rendre les clients heureux. Okay. Vous voyez, non? Okay. Donc, nous demandons à tout un chacun Et votre plus grand rêve en tant que jeune, c'est quoi? Mon plus grand rêve... Vous êtes marié? Oui, bien sûr, je suis marié. Votre plus grand rêve aujourd'hui en tant que jeune, c'est quoi? C'est devenir une grande personne et puis réaliser comme l'a fait notre PDG. Okay. Parce que c'est une référence. Et regardez la caméra, votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est j'invite toute la jeunesse guinéenne à forcer encore de percer, de prendre le courage parce que d'entreprendre parce que Jamia ici, c'est une formation. Non seulement, nous recevons beaucoup de formations ici. Il est important de se former. Ouais. Et il est important, il ne faut pas se dire que bon... Parce qu'on arrive à une étape... parce qu'il ne faut pas dire que comme j'ai passé l'université, j'ai fait la faculté des sciences sociales, et tu vas t'asseoir et dire que bon, il faut que je fasse ce que j'ai étudié, et moi, tandis que ce n'est pas... C'est pas théorie, mais c'est grâce à l'effort que j'ai fait, j'ai persévéré. C'est ce qu'on appelle le destin de l'homme. Et aujourd'hui, je me retrouve... personnellement aussi, je me retrouve en tant que journaliste. J'ai été à la base footballeur, opérateur culturel. Aujourd'hui, je suis journaliste. Tu vois, c'est le destin que Dieu trace pour tout homme. Effectivement. Et je crois que nous sommes à la fin de cette émission. J'invite à tous les jeunes d'être comme moi. Le bouillon comptable, c'est lui qui garde le Kobiri, le Kobiri de Damia. Donc on va venir t'embarquer ici. Merci beaucoup. Et votre nom? Je me nomme Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye Ndiaye. Et merci pour tout. Merci d'avance. Merci beaucoup. 6TV Média.
Merci de suivre cette émission Conakry Ribari dans sa rubrique Découverte. Et c'était votre enfant chéri, Kamara Mohamed Sokra. Et aux caméras, il était là, le phoniqué. Phoniqué, merci. Merci pour ces images. Et nous allons ensemble dire au revoir et à la prochaine. Merci.